Bonjour tout le monde, bon vendredi 2 juin aujourd'hui. Il fait très chaud dehors, j'adore les canicules. Comment allez-vous? Ici Julie, la prof du web. Vous êtes dans mon groupe en ce moment, dans ma communauté. Vous me suivez. Et puis aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs à éviter quand on veut créer et vendre une formation en ligne. Donc, je vérifie que toute ma technique fonctionne. Ça semble fonctionner, donc c'est parfait. Alors, déjà, aujourd'hui, parlons des 5 erreurs à éviter quand on veut créer et vendre une formation en ligne. Vérifiez ici si tout est correct. Oui, ça marche. Alors, j'ai acheté plusieurs formations en ligne au tout début quand j'ai commencé il y a 7 ans et j'ai fait une constatation importante quand même. Et je vais vous en parler aujourd'hui. En fait, il y a une de ces erreurs-là dont je vais vous parler, la constatation que j'ai faite. Et c'est pourquoi je me suis lancée en affaires, parce que j'ai constaté le marché et j'ai vu des besoins et je me suis dit, il faut, faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas laisser faire ça. Donc, c'est ça qu'on va jaser aujourd'hui. L'erreur numéro 1, êtes-vous prêts tout le monde? L'erreur numéro 1 à éviter, c'est que ne pas vérifier s'il y a des clients qui sont intéressés par son savoir. Il faut faire une étude de marché. 7 produits ou services sur 10 qui sont lancés n'obtiennent pas les résultats escomptés. C'est des entrepreneurs qui sont en amour avec leur idée, leur projet, et qui n'ont pas validé s'il y avait un réel marché intéressé à leurs produits ou leurs services. 7 sur 10, c'est énorme. Donc, il y a seulement 3 projets ou services produits sur 10 dont les entrepreneurs sont vraiment arrêtés, se sont posé la question, est-ce qu'il y a un marché pour cette offre de service-là ou ce produit-là? C'est majeur, c'est l'erreur numéro 1. 7 sur 10 font cette erreur-là d'entrepreneurs quand ils se lancent en affaires parce qu'ils sont en amour avec leurs produits. Ils disent, ah, tout le monde devrait savoir ça, tout le monde devrait faire ça, tout le monde devrait acheter ça. C'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins, tout le monde qui a ces besoins-là. Et donc, c'est méga important. Alors, comment faire pour identifier s'il y a un marché? Bien, je vais vous donner quelques indices. Déjà, un entrepreneur, là, ça a 2 oreilles puis une bouche. Il faudrait que ça soit utilisé dans cette proportion-là. Hein? Ça veut dire qu'il faut écouter 2 fois plus que parler. Fait que ceux qui parlent de leurs produits, de leurs services, tout le temps, ils n'écoutent pas. Ça, là, quand je vais dans des dîners de chambre de commerce, là, c'est ça que je vois. Ils parlent. Ah oui, mais c'est ça, puis moi, puis je me moi, là. Beaucoup. Ils n'écoutent pas. C'est grave. C'est un grave problème. Poser des questions. C'est quoi ton plus grand défi en ce moment? Quoi ton plus grand problème en ce moment? Puis s'il existait une solution pour ça, ce serait quoi la solution pour ton problème? Combien tu serais prêt à payer pour ça? Puis après ça, on écoute les réponses. C'est ça, par une étude de marché. S'il y a de la concurrence dans votre domaine, c'est qu'il y a déjà un marché pour ça. Parce que s'il n'y a pas de concurrence, là, posez-vous des bonnes questions. Ou bien vous êtes innovateur et avant-gardiste, mais ça veut soit que c'est ça, puis qu'il y a un marché, puis qu'il y a un réel besoin à combler, ou bien vous êtes en amour avec votre projet, votre idée, votre solution, mais il n'y a pas nécessairement de marché pour ça. Il faut se poser la question. Erreur numéro 2, ne pas s'adresser à une clientèle précise. Vous vous adressez à qui? Votre solution, votre produit, il serait bon pour qui? Tout le monde? Tout le monde devrait acheter votre formation, votre solution, votre formation, votre produit. Ça, c'est faux. Si on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Il faut définir ce qu'on appelle un avatar, une clientèle cible. Il faut se nicher parmi le marché. Est-ce qu'on s'adresse à des femmes, à des hommes, à des enfants, des ados, des adultes, des gens à la retraite?
des gens sur la vie active, des gens qui sont sans emploi, des gens qui font un certain revenu, plus que 25 000, plus que 50 000, plus que 100 000. À qui est-ce qu'on s'adresse? Il faut les cibler et il faut leur parler à eux. Les généralités, là, il n'y a personne qui se reconnaît là-dedans. Il faut que la personne qui va arriver sur votre site web sente que vous le connaissez personnellement, que vous le comprenez, puis à travers sa lecture de votre site web, il va se dire « Hey, elle me comprend tellement bien, ou il me comprend tellement bien, c'est exactement ça mon problème, c'est sa solution dont j'ai besoin. » Ça va vendre. Mais s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Après ça, erreur numéro 3, je la vois encore régulièrement. Il y a des gens qui essaient de créer tout leur contenu de formation en ligne. Par exemple, si je parle de la formation en ligne, essayer de vendre tout le contenu, essayer de créer tout le contenu de la formation avant de commencer à le vendre. Vous allez me dire, mais c'est logique, Julie. Si je veux vendre une formation, qu'elle existe, eh bien non. Ce n'est pas la pratique dans le milieu de la formation en ligne. Il faut commencer à vendre sa formation avant qu'elle n'existe. Ouais, on ne vend rien. On vend quelque chose qui n'existe pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Voici les raisons. Si vous ne faites pas de vente au bout d'un mois, 2 mois, bien, il est encore temps de réaligner le contenu, changer l'angle, changer de niche, préciser une clientèle, modifier la solution, ajuster au niveau d'études de marché. Peut-être que l'étude de marché n'avait pas été faite correctement et qu'il n'y a pas de marché. Donc, il faut réaligner le tir et refaire un autre lancement. Ça va faire en sorte que si vous aviez tout créé la formation avant de commencer à vendre puis qu'en vendant, vous n'en vendez pas, bien, vous allez avoir perdu beaucoup de temps à créer des capsules vidéo qui n'intéressent personne. Quand on commence à vendre et là, on a nos premiers acheteurs, nos premiers clients, bien, on va créer nos premières capsules vidéo au fur et à mesure qu'ils vont progresser dans la formation, ce qui va permettre de réajuster les contenus en fonction de leur feedback. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas prévues, qui se passent là. Hey, je pensais que ça, c'était clair. Finalement, il va falloir que je rajoute un module parce qu'il va falloir que je précise des choses, par exemple. C'est un exemple. Bien, ça permet d'ajuster les contenus avant de faire le tournage puis le montage vidéo. C'est long faire ça, ces petites choses-là. Donc, ça permet d'ajuster le contenu au fur et à mesure que votre clientèle va avancer et donc d'avoir une formation qui va convenir parfaitement aux besoins de votre clientèle parce que vous allez ajuster le tout au fur et à mesure. Avec leur retour, ça va vous permettre d'améliorer votre contenu. Donc, c'est préférable d'avoir une approche progressive. On va créer le produit minimal viable là, et donc, ça va être les modules qui vont être offerts sous la garantie vont être accessibles tout de suite. Et après ça, au fur et à mesure que les gens vont avancer dans votre cohorte, là, vous allez créer les contenus au fur et à mesure. Donc, le plus petit, je ne sais plus comment on le dit, là, le plus petit produit minimal, il y a un nom en anglais, je ne me souviens plus, j'ai un blanc de mémoire là. Mais le produit minimum viable, on va le dire comme ça. Donc, pour moi, avec les clients que j'accompagne, c'est les modules qu'on offre dans la version de garantie. Donc, souvent, c'est les modules 0, 1, 2, période de garantie de 15 à 30 jours. Et là, les clients vont voir ça à travers ça. Ça se prépare pendant le lancement. Après ça, les portes du portail vont ouvrir. Les gens vont consommer ces modules-là de garantie. Pendant qu'ils consomment ça, là, on crée les autres modules derrière, un module par semaine au fur et à mesure qu'ils avancent. Ouais, je cherche encore minimal product viable. En tout cas. Donc, voilà. Alors, ça permet de faire une étude de marché en étant en lancement, d'ajuster les contenus de sa formation au fur et à mesure que les vrais premiers clients avancent dans la formation. Ça permet d'éviter de créer des contenus
qui ne servirait pas ou qui ne serait pas parfaitement adapté à sa clientèle. Donc, ça permet d'éviter beaucoup de travail de trop. C'est ça que ça permet de faire. Erreur numéro 4, se contenter de filmer ses conférences et de les vendre en ligne. Ouais, il y en a qui font, par exemple, des webinaires ou des lives ou des conférences. Ils prennent ça, là, puis ils mettent ça en ligne, puis ils vendent ça. Et là, je nommerai pas de nom, il y a des experts très connus qui font ça. Non, on ne fait pas ça. Ça, là, c'est la constatation que j'ai faite. Je vous parlais au tout début que j'ai fait une constatation quand j'ai acheté beaucoup de formations en ligne depuis 7 ans. C'est encore le cas pour la majorité des formations que j'achète. Les experts transmettent leur expertise de la façon dont ils apprennent eux-mêmes. Par exemple, là, je suis en train de vous parler, parce que moi, je suis auditive. Donc, moi, je vous parle avec des mots, puis moi, je me comprends. Moi, je comprends tout avec juste des mots. Mais il y a des gens qui sont visuels, d'autres qui sont kinesthésiques. Il faut s'adresser à tous les types d'apprenants. Là, je vous en ai nommé 3, mais il y en a 8 types d'apprenants, puis il y a 4 dominances cérébrales qui viennent influencer la façon dont le cerveau apprend. Et donc, une capsule qui est donnée live comme ça s'adresse uniquement à des gens auditifs. Donc, les autres types d'apprenants vont comprendre 13%. En fait, ce message-là, je recommence, ce message-là s'adresse à 13% des gens parce que c'est 1 sur 8. Donc, les auditifs vont comprendre, les autres types d'apprenants ne comprendront pas. C'est pour ça que moi, je l'ai mis en mots. Vous avez le lien dans la description. Il y a mon blog, tous les mots sont là et il y a une vidéo aussi à laquelle vous pouvez accéder. Donc, ça va pouvoir s'adresser à différents types d'apprenants. Ça prend aussi des documents d'accompagnement. Il faut penser aux différents types d'apprenants, aux intelligences multiples, aux dominances cérébrales. Parce que sinon, je vais sortir mon petit papier. Il y a 9% des gens qui vont terminer votre formation si vous ne créez pas une formation pédagogique. 9%. Donc, ça veut dire que 91 personnes sur 100 vont abandonner, demander un remboursement, demander beaucoup d'explications, des courriels à l'infini à n'en plus finir, des coachings, du temps de votre part, des explications, puis vous allez répéter encore et encore et encore, puis là, vous allez trouver que c'est lourd à gérer. C'est ça que ça fait quand c'est pas pédagogique. Ça amène beaucoup de temps de votre part. Pourtant, vous dites, il me semble que j'ai fait des capsules vidéo, là, il me semble que ça devrait me libérer du temps. Si ce n'est pas pédagogique, vous n'en sortirez pas. Vous allez avoir beaucoup de services à la clientèle à offrir, beaucoup. Les gens vont abandonner, puis vous allez avoir beaucoup de remboursements à gérer aussi. Parce que les gens vont dire, ah, je ne suis pas capable, ah, finalement, je ne vais pas laisser faire, c'est pas pour moi, ah, j'ai changé d'idée. Toutes sortes de raisons. Mais la cause première, c'est que votre formation en ligne ne sera pas pédagogique. J'ai été prof pendant 22 ans dans le milieu scolaire, préscolaire, primaire, secondaire, adulte. J'ai tout fait. Je suis légalement qualifiée dans 6 champs, 2, 3, 4, 8, 13, 18. Donc, préscolaire, primaire, anglais, secondaire, maths secondaire, informatique. De la pédagogie, là, je suis une vraie pédagogue. Là. Et j'ai adapté la pédagogie pour l'emmener sur le web. Comment on crée des capsules vidéo pédagogiques? Qu'est-ce qu'on dit au début, au milieu et à la fin? Toutes les formations qui ne sont pas pédagogiques, ils ont juste la deuxième partie. Il manque la première partie puis la dernière partie de la pédagogie pour permettre au cerveau de retenir les nouvelles informations, les assimiler, les intégrer, pour pouvoir bâtir là-dessus pour la prochaine capsule vidéo. Puis quand on bâtit, on obtient des succès, on comprend, c'est facile et on se rend au bout de la formation. Si on n'a pas de pédagogie, on a beaucoup d'informations, on n'a rien pour les retenir, on ne s'en rappelle plus quand on arrive à la deuxième vidéo, puis à un moment donné, ça devient juste trop compliqué parce qu'on n'a pas assimilé les contenus, on abandonne. C'est trop compliqué, ça ne me tente plus, c'est plus ça, je vais laisser faire. C'est ça que ça fait quand il n'y a pas de pédagogie.
Et c'est ça que j'enseigne dans mon accompagnement. J'accompagne des formateurs qui veulent créer des capsules vidéo pédagogiques sur le web pour avoir un réel impact sur leurs clients. Parce qu'avoir un réel impact sur ses clients, c'est de leur enseigner quelque chose puis qui va leur permettre d'avoir une réelle transformation, un réel résultat à la fin de votre formation. Et c'est ça que vous voulez. Vous ne voulez pas gérer des remboursements, des insatisfactions, ça c'est un risque de réputation. Pour éviter le risque de réputation, il faut créer des capsules vidéo pédagogiques. C'est ça qu'il faut faire. Et en plus, on s'occupe de tout le web marketing ici aussi. On va créer ensemble, on va co-créer une page de vente éthique, haute fréquence, qui va attirer vers vous votre clientèle d'âme, vos clients idéaux. Et on va les passer à travers un processus automatisé de marketing. On n'aime pas ça vendre. Je sais pas, aimez-vous ça vendre? Levez la main ceux qui aiment ça vendre. Je ne lève pas les mains. J'ai rien à vendre. Je veux aider. Je veux donner de l'accompagnement. Je veux accompagner ceux qui veulent transformer le monde, qui veulent utiliser leur expertise pour changer les autres, pour les aider à progresser, à devenir des meilleures personnes, à atteindre des objectifs, des buts, des transformations. C'est ça que je fais. J'ai rien à vendre. Mais si tu as besoin de mon aide, je suis là. Ça va être un échange énergétique. Moi, je vais t'aider avec mes connaissances, mon savoir, puis en échange, il va y avoir une autre énergie qui va me revenir, qui va s'appeler des dollars ou des euros ou du US. C'est un échange d'énergie. C'est pas une vente. Pour moi, c'est pas une vente. C'est un échange. C'est un accompagnement. C'est d'humain à humain, on s'entraide. C'est ça que je fais. Et l'erreur numéro 5, c'est de tomber dans le piège du perfectionnisme. Il y en a qui attendent que ça soit parfait, 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 parfait avant de se lancer. Mais savez-vous quoi? Ils ne se lanceront jamais. Ça ne sera jamais parfait. La perfection n'existe pas. Ça va être parfait que ce soit imparfait. Ça va toujours retarder le projet. Il va toujours avoir quelque chose. Puis encore cette semaine, j'ai inversé 2 modules dans ma formation. Je trouvais que le module 7 aurait dû aller module 8, puis le 8, 7 à la place. Ça fait des années que je donne cet accompagnement-là. Je suis encore en train de peaufiner le truc. On était capable d'arriver quand même à un résultat que les modules soient inversés. Ben oui, c'était pas la fin du monde. Mais c'est encore mieux que ce soit comme ça, finalement. Ça fait longtemps, ça fait 1 an que je voulais le changer. Puis là, finalement, je me suis dit, ah, là, je suis rendue là. Je pense que là, c'est le bon temps de le faire. Tout le monde qui est passé avant, là, ils ont réussi ma formation quand même. Là. Ils ne sont pas morts. Là. Tout a bien été. Mais c'est plus logique comme ça. Fait à chaque année, je revisite ma formation, j'améliore des trucs, j'ajoute des vidéos. Comme là, cette année, j'ai ajouté 4 vidéos sur ChatGPT. Je bonifie toujours, puis tous mes anciens clients ont accès aux mises à jour au fur et à mesure que je les fais. Là, je ne leur charge rien de plus. Mais c'est ça. La perfection n'existe pas, mais on peut toujours améliorer quelque chose qui existe déjà, par exemple. Ah, Mathieu, je ne vois pas. OK. Jenny, j'ai hâte de revenir te voir vite, Julie. Hey, salut Jenny! Jenny est en Europe. Je suis contente de te voir. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Donc, ben oui, reviens me voir. Écoute, ben oui, et ça va me faire plaisir de pouvoir t'aider à finaliser ton projet. Donc, ne restez pas dans le perfectionnisme. En fait, je vais vous résumer tout ça. Là. Je vais vous résumer les 5 erreurs à éviter. Erreur numéro 1, ne pas vérifier s'il y a des clients intéressés par son savoir. Donc, étude de marché. C'est un incontournable. Dans ma formation en module 2, j'ai un outil qui m'a coûté 2000 $ que je partage, que je l'ai inclus dans ma formation. Ça vous permet de pouvoir aller tester le marché, d'aller chercher les bons mots MOTS qui correspondent à leurs mots MAUX. Une tonne de briques. Je vous dis, ça, c'est un incontournable. Ça fait toute la différence dans tout le marketing puis dans la création. Ça vient influencer la création de votre plan de cours, de votre offre de service. On va vraiment chercher le pouls du marché et on bonifie toute votre idée première avec ça. C'est une tonne de briques. Erreur numéro 2, ne pas s'adresser à une clientèle précise. Donc, il faut vraiment, si on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Il faut nicher son produit ou son service. Erreur numéro 3, créer tout le contenu avant de le vendre. Perdez du temps avec ça. C'est sûr, que vous allez devoir tout recommencer. Et vous perdez un temps fou.
Donc, le meilleur moment pour mettre en ligne une formation à vendre, c'est hier. Fait que le temps que vous allez prendre à créer tout ce contenu-là, c'est de l'argent que vous perdez à chaque jour. Erreur numéro 4, se contenter de filmer ses conférences et de les vendre en ligne, c'est pas pédagogique, ça ne marche pas, vous allez gérer des remboursements, des insatisfactions, les gens ne réussiront pas votre formation. Il va y avoir très peu de personnes qui vont se rendre jusqu'à la fin, puis ça va être des gens persévérants comme moi, qui sont capables de venir combler le manque de pédagogie parce qu'ils savent comment apprendre. Moi, j'ai fini bien des formations comme ça, mais je suis dans les rares, dans le 1% qui ont fini des formations, là, je suis là-dedans. Et erreur numéro 5, tomber dans le piège du perfectionnisme. Hey, c'est moi qui ai inventé ce concept-là, le perfectionnisme. Vous regarderez dans le dictionnaire, là, je suis sûre que ma photo est à côté. Puis, il a fallu que je me parle, que je comprenne que tant que je reste dans le perfectionnisme, je n'avance pas. Et donc, mais ce que je fais, c'est toujours très bien fait. J'ai un souci du détail et de l'excellence, mais pas le perfectionnisme. Donc, ce que je fais, c'est excellent, mais ça ne sera jamais parfait. Parce que le parfait, là, c'est maladif, là. C'est burn-out, c'est épuisement. Parce que quelqu'un qui est vraiment perfectionniste, là, disons là, 10 sur 10, là, n'est jamais, jamais satisfait de ce qu'il fait. Il trouve toujours quelque chose à reprendre, puis c'est jamais parfait. Pour un vrai perfectionniste, c'est jamais parfait. Fait qu'on s'en sort pas. Donc, il faut apprendre à viser l'excellence, mais pas la perfection. C'est là la distinction. Parce que j'ai un souci de l'excellence, j'ai un souci de donner un service à la clientèle de classe mondiale, que ma formation ait énormément de valeur pour mes clients, que ça les aide réellement à transformer leur modèle d'affaires. Eux-mêmes aussi évoluent à travers tout ça. Ils font des bonds de géants à travers mon accompagnement. J'ai un souci de ça. J'ai un souci d'avoir un réel impact sur mes clients pour qu'à leur tour, ils aient un réel impact sur leurs clients, qu'ils aient une bonne réputation, qu'ils aient une excellente formation à offrir. C'est ça ma mission. Mais on reste dans l'excellence, pas dans le perfectionnisme. C'est ça la différence. Alors, j'ai créé, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec ça, j'ai créé un PDF sur les 7 étapes de planification pour passer d'une idée à la création d'une formation en ligne. Donc, c'est toute la préparation avant de commencer à vraiment se mettre en action et commencer à planifier la vente, le marketing, le plan de cours, le modèle d'affaires, tout ce qu'on fait en accompagnement. Là, ça, c'est comme le prérequis, on va dire. Quand vous allez avoir regardé tout ça, j'ai mis le lien dans la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous allez avoir une série de quelques courriels qui vont se déclencher. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Et je vous invite à prendre un appel avec moi quand vous allez avoir regardé ça. Et on va pouvoir discuter de votre projet. Où est-ce que vous en êtes rendu? Est-ce que vous aimeriez qu'on travaille, qu'on fasse de la co-création pour créer votre projet de formation en ligne? La prochaine cohorte va commencer le 19 juin. Il me reste encore quelques places. C'est ma dernière cohorte avant l'automne. Il n'y en aura pas en juillet ni en août. Donc, il y a les vacances là-dedans et tout ça. Donc, puis tout le monde a droit des vacances. Donc, je ne vais pas créer de nouvelle cohorte pour commencer un nouveau projet. Ça va aller à la fin août. La prochaine, là, je pense que c'est le 29 août. Je pense que la prochaine ensuite qui va commencer. Donc, en commençant le 19 juin, on va terminer au mois d'août et vous allez être à temps pour pouvoir lancer en septembre. Mais ça va être serré, là, mais ça peut arriver. Donc, pour l'automne, vous allez être capable de lancer votre formation. Peut-être octobre, peut-être pour octobre, vous pourriez être prêt à lancer votre formation. Si vous suivez le rythme et que vous êtes investi, engagé et passionné par votre projet. Je sais que c'est possible. Je l'ai fait avec plein de mes clients. C'est possible. On fait ça sur 3 mois et il y a vraiment un rythme, une cadence. Puis, ça peut paraître gros comme projet. Je le sais que c'est gros. Je l'ai fait, j'en ai fait plein de formations en ligne. C'est un gros projet. Mais avec un accompagnement avec lequel je vous propose de prendre des petites bouchées, une à la fois. C'est la meilleure façon de manger un éléphant, là, c'est une bouchée à la fois. On ne peut pas prendre l'éléphant complet, on va s'étouffer, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Donc, une bouchée à la fois, un pas à la fois sur 3 mois, ça vous permet de vraiment avancer et de réaliser votre projet, de le rendre à terme, qu'il existe, qu'il soit prêt à vendre sur le web, prêt à vous générer des revenus, un nouveau modèle d'affaires pour vous. Et ça va vous libérer de votre temps par la suite. C'est un beau modèle d'affaires qui vous permet de voyager partout à travers le monde,
d'avoir une liberté de votre horaire, de pouvoir réaliser vos rêves avec ça. C'est quoi les rêves que vous aimeriez réaliser en créant une formation en ligne? Avez-vous un vision board, une espèce de tableau de visualisation de je veux avoir une maison dans le sud, je veux voyager, je veux. Qu'est-ce que vous voulez faire? La retraite, planifier votre retraite, ramasser des revenus que vous pouvez placer en prévision d'avoir une belle liberté financière à la retraite, voyager, faire ce que vous voulez, prendre votre retraite plus tôt du marché du travail. C'est quoi vos rêves? Une formation en ligne peut vous permettre de réaliser vos rêves. Donc, prenez un appel avec moi. Le lien est dans la description. Tardez pas. Il me reste quelques places pour prendre des appels découvertes, puis il me reste pas beaucoup de place. Je prends 4 personnes maximum dans ma cohorte de juin. Donc, prenez un appel rapidement. On va en discuter ensemble. C'est gratuit. Et puis, je vais m'informer de vos besoins, de vos objectifs. On va discuter ensemble. Et si on voit qu'on est un fit et qu'on peut travailler ensemble à co-créer votre formation, et moi, je crée les formations de mes clients comme si c'était la mienne. Je vous installe dans votre entreprise comme je suis installée dans mon entreprise. Je veux votre réussite. Je veux que vous réussissiez. Je veux votre succès à pérennité. Et je reste disponible éternellement après notre 3 mois, gratuitement, sans frais, pour continuer à vous guider, pour ramener votre entreprise à pérennité, pour que vous ayez un vrai succès. Donc, ça va me faire plaisir de pouvoir discuter avec vous. Prenez un appel, le lien est dans la description, téléchargez mon PDF, passez à l'action. Parce que ça coûte cher rester dans l'inaction. Alors, passez à l'action dès maintenant. Il ne reste pas beaucoup de place la semaine prochaine pour avoir un appel découverte avec moi et on commence le 19 juin. Alors, ça va me faire plaisir de pouvoir vous rencontrer très, très bientôt. J'ai bien, bien hâte de vous parler. Je vous souhaite un super beau week-end. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. On se reparle bientôt la semaine prochaine pour un autre masterclass. Bye tout le monde.